Le CRC, c'est un service d'aide à la professionnalisation des créateurs via différents projets et services. Alors, il faut savoir que chaque comptoir est une ASBL indépendante dont l'Assemblée générale est composée majoritairement de créateurs locaux, ce qui permet de s'adapter aux réalités de terrain spécifiques à Charleroi, à Namur, à Liège. Les réalités sont différentes et donc chaque ASBL fonctionne indépendamment pour s'adapter aux réalités de terrain. La devise des comptoirs, c'est par les créateurs pour les créateurs. Donc, les employés des CRC se mettent à l'écoute des créateurs via des rendez-vous individuels ou des rencontres sectorielles qui permettent de faire remonter des besoins rencontrés par tout un secteur. Donc, comme vous pouvez voir, donc, les créateurs locaux sollicitent le comptoir investigue, génère une masse critique pour fournir un diagnostic partagé. Où en étais-je? Donc, on cherche ensemble une solution. Si il y a une solution, si le service existe, le CRC va orienter les créateurs vers cette solution. Si le service est déficient ou inexistant, le CRC va co-adapter ou co-construire le service avec les créateurs eux-mêmes. On peut voir comme ça des services qui se retrouvent dans plusieurs régions, qui sont les espaces de création mutualisés, aussi bien des bureaux partagés que des ateliers partagés, des studios d'enregistrement ou des studios photos, des locations de véhicules partagés aussi qui se retrouvent dans plusieurs comptoirs, des espaces de vente tels que des boutiques, des expos ou des marchés de créateurs mutualisés, et puis également des moments de rencontre comme celui-ci, qui, j'espère, vous aidera dans votre parcours professionnel. Voilà, je vous souhaite un bon moment et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Et je vais arrêter le partage. Voilà. Nickel, merci beaucoup Nathalie. Et alors, avant de passer aux présentations, nous allons faire un nouveau WooClap pour savoir un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette rencontre, comment vous avez entendu parler de ces deux rendez-vous, créer son e-shop et booster son e-shop. Donc, Claire vous partage dans la discussion le lien WooClap. Donc, je vous invite à cliquer dessus et à y répondre. Et on a les nouvelles réponses qui arrivent. Donc, j'ai entendu parler de cette rencontre via la newsletter du CRC, le site web du CRC, les réseaux sociaux, un email ou ce bon vieux bouche à oreille. Voilà, vous pouvez répondre dès à présent. Et les résultats s'affichent et augmentent ou diminuent ici en partage d'écran. Voilà, donc newsletter, ok, le site du CRC un tout petit peu, les réseaux sociaux quand même pas mal, le bouche à oreille aussi, et un intervenant qui invite ses copains ou ses clients, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vous propose d'écouter nos premiers intervenants. Il s'agit de Anthony et David pour Sirius Scope. Anthony, David, c'est à vous. Merci beaucoup, Joe. Je propose à Anthony d'entamer le partage d'écran dans 1 minute. Donc, moi, je m'appelle David. Avec mon collègue Anthony, on va vous présenter différentes solutions d'e-shop et surtout un peu voir à quoi est-ce qu'il faut penser avant de commencer son projet. On fait partie tous les deux de Siriuscope. Alors, Siriuscope, c'est une coopérative qui fait des sites Internet, mais aussi des ERP, des e-shops, des vidéos et tout un tas d'autres contenus graphiques, et qui travaille en étroite collaboration avec Sirius School, qui à Liège est un projet d'inclusion socio-professionnelle qui vise à former des personnes éloignées de l'emploi et du digital, donc des réfugiés, des demandeurs d'asile, des chômeurs et bien d'autres publics. Je propose peut-être à Anthony de revenir à la première slide. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va être assez bref et on va structurer notre propos en 3 points. Comment définir son projet? Comment est-ce qu'on peut se lancer par étapes? Et enfin, comment choisir une bonne solution? Et on va présenter un petit comparatif de différentes solutions. Et je laisse la parole à Anthony.
Bonjour tout le monde. Donc, avant vraiment de commencer à mettre en place votre e-shop et voir avec votre développeur comment mettre ça en place, il faut vous poser certaines questions qui vont pouvoir définir votre projet, vos besoins et votre budget. Donc ici, on a noté quelques questions dans une infographie qu'on vous passera à la fin de la présentation. C'est quelques questions exhaustives, donc vous n'allez pas avoir toutes les questions à une problématique liée à un e-shop, mais ça vous permet déjà de vous donner des premières pistes. Donc, le premier point, c'est vraiment redéfinir l'activité et le budget. C'est vraiment voir quel est le rôle de votre e-shop au sein de votre activité, voir s'il y a une certaine importance ou pas, si c'est un plus ou pas, et aussi voir quel est votre budget pour le développement, pour la mise en place de votre e-shop, et voir si ce budget correspond aussi à votre activité, à vos besoins. Ensuite, on va structurer le site et voir un peu ce qui concerne les produits. Donc, la structure de site, on va voir combien de pages il vous faut, si vous avez besoin d'un formulaire de contact ou toute autre interactivité possible avec vos clients. Pour les produits en eux-mêmes, il faut quand même voir le nombre de produits que vous avez. Si vous avez des produits avec des variantes comme les tailles et les couleurs, c'est des choses qui peuvent augmenter le budget d'un développement d'un site. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut penser avant. Voilà, après, on va vraiment voir les offres et les services qui sont autres que la vente. Est-ce que vous voulez proposer d'autres choses à vos clients comme un abonnement de produits récurrents, des cartes cadeaux virtuelles, des systèmes de ristourne ou un espace où la personne peut se loguer et voir toutes ses factures, toutes les transactions qu'il a eues avant et donc avoir un historique de toutes ces actions sur votre e-shop. Ce qui est très important aussi, c'est que votre utilisateur naturellement puisse trouver facilement les produits qu'il cherche sur votre site. Donc, on va un peu voir quels sont les filtres à utiliser au sein de votre e-shop, qu'est-ce qui vous paraît cohérent, est-ce qu'il y a des marques qu'il faut mettre en avant, est-ce que votre site aussi doit être multilingue. J'ai oublié de vous le dire, si votre site est multilingue, aussi, ça demande un coût de développement en plus. Enfin, on va passer aux moyens de paiement, voir un peu quels sont les modes de paiement que vous souhaitez utiliser, si vous voulez le paiement différé ou par virement bancaire. Est-ce que vous voulez utiliser les devises étrangères, par exemple, si vous avez des clients internationaux? Et le dernier point, c'est vraiment les dernières questions qu'on doit se poser, c'est aussi sur le stock et la livraison. C'est déjà si vous avez un magasin physique. Si c'est le cas, est-ce que vous voulez que votre stock de l'e-shop soit lié au stock du magasin physique? Est-ce que vous avez tout simplement de la place pour stocker vos marchandises avant de vous lancer? Et comment vous allez assurer les livraisons? Ça, c'est vraiment les questions de base pour commencer avant même de faire quoi que ce soit avant. Voilà. Pour la suite, je laisse la parole à David. Vous voyez, Anthony présente déjà toute une série de questions. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui disent « Mince, je suis complètement paumé. Tout ce que je sais, c'est que je veux lancer ma solution d'e-shop en ligne et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des ventes en ligne. » Mais être obligé de faire des ventes en ligne, ce n'est pas forcément débourser 3 000 € pour pouvoir avoir une solution qui ressemble à tous les sites de vente en ligne comme Amazon ou Zalando, par exemple. On se fixe un peu souvent sur des solutions qui existent déjà, alors que quel est l'objectif derrière un e-shop? OK, il y a un objectif de visibilité, mais surtout, c'est l'objectif d'être rentable. Alors, il n'y a pas de raison que vous commenciez à débourser des milliers d'euros si vous n'avez pas encore réalisé une seule vente. C'est ça qui est important à souligner, c'est que se lancer par étapes, c'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, avec des solutions qui existent déjà sur des outils que vous utilisez. En fait, on va présenter plus en détail le tableau, mais dans la première colonne, en fait, c'est l'outil natif de Facebook et Instagram qui permet déjà sur Facebook de créer un e-shop gratuitement, sans connaissance en coding, sans aucune connaissance de base, et peut vous permettre de réaliser vos premières ventes. Le seul gros défaut de cette solution-là, c'est que vous n'avez pas de système de paiement intégré, sauf si vous avez une carte Visa américaine, ce que je ne pense pas que vous avez. Vous allez devoir alors réaliser vos ventes par message privé. Donc, ça ne vous empêche pas de faire, par exemple, une dizaine de ventes par semaine. Si vous faites ça pendant plusieurs mois, par exemple 2-3 mois, ça vous permet déjà de mettre un peu de côté, de tester votre activité et aussi d'accumuler déjà des fonds pour pouvoir après entamer un développement plus précis. Et puis, de tester votre e-shop de cette manière-là, ça vous permet de faire les choses par étapes, c'est-à-dire de déjà réfléchir au packaging, aux photos que vous allez faire de vos produits, aux descriptions. Et déjà, avant de vous embêter à vous dire, est-ce qu'il faut qu'ils puissent payer par PayPal ou par autre chose, il y a déjà des bases que vous pouvez faire sur comment est-ce que je vais penser mon catalogue. Ça, c'était quelque chose qui était important à préciser.
Et maintenant, on va présenter les différentes solutions qu'on a comparées dans ce tableau. Moi, je vais présenter les deux premières, Anthony va présenter les deux dernières. Pourquoi est-ce qu'on les a présentées de cette manière-là? En fait, elles sont présentées de gauche à droite en fonction de leur complexité. Et qu'est-ce qu'on entend par complexité? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre en main ces outils sans connaissance préalable en développement ou en coding? Alors, la solution Facebook et Instagram qui est tout à gauche, aucun problème si vous avez déjà utilisé Facebook pour pouvoir la mettre en place. C'est assez facile. Par contre, la dernière solution tout à droite qu'Anthony va présenter, même après une formation d'1 an en coding, ça va être très compliqué pour pouvoir la mettre en place. Je ne dis pas ça pour vendre absolument nos services, c'est juste pour éviter que vous vous tirez une balle dans le pied. Et ça, c'est super important quand on est porteur de projet. On peut faire beaucoup de choses soi-même, mais c'est pas toujours. Des fois, il faut un peu sous-traiter. Alors, la première solution, Facebook et Instagram, si vous avez déjà utilisé, vous avez déjà une page et que vous avez déjà utilisé la partie administrateur de votre page Facebook, ça ne devrait pas poser problème. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de système de paiement intégré, ça se fait par message privé. La deuxième solution qu'on voulait présenter, c'était Shopify. Shopify, c'est un des leaders du marché pour le moment. Le coût de l'abonnement évolue en fonction de la taille de votre catalogue. L'hébergement est compris dans ce coût-là et c'est assez facile d'utilisation pour des néophytes. Le grand avantage de Shopify, c'est qu'il y a un système de gestion de votre stock physique lié à votre stock virtuel. Et ça, c'est vraiment un plus quand vous allez accumuler pas mal de marchandises. Et je laisse la parole à Anthony. La troisième solution est donc WordPress avec WooCommerce. Donc, pour cette solution-là, il faut commencer à avoir un hébergement personnel. Il faut savoir que maintenant que les hébergeurs proposent l'installation de WordPress en un clic. Donc, si vous avez quand même une certaine notion de WordPress, vous pouvez installer donc WordPress. WooCommerce, c'est un plugin qui se trouve gratuitement en ligne et un thème e-shop. Et normalement, vous pouvez déjà avoir un e-shop assez complet. Le fait est que si vous voulez vraiment quelque chose de plus complet, de plus personnalisé, là, il faut commencer tout doucement à demander l'aide d'un développeur. Mais WordPress, si vous avez certaines notions, vous permet déjà aussi de lancer votre e-shop vous-même. Le dernier point, c'est vraiment une solution qu'on développe maison. Donc, c'est l'utilisation de sites, de sites éco-responsables. Donc, vraiment, c'est des sites qu'on souhaite mettre en avant. Et donc, ici, la formule, c'est vraiment une formule maison. Donc, on définit avec vous votre projet. On va développer toutes les interactions que vous avez besoin. Et voilà, vous aurez vraiment votre e-shop à votre mesure. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est quand vous commencez avec ce genre de solution-là, ça peut aller de 3 000 € minimum, mais je dis bien minimum, jusqu'à 10 000 €, voire plus pour des très gros e-shops. Voilà. Je vais peut-être juste revenir un peu sur WordPress et WooCommerce. Si jamais vous facturez avec la Smart, vous êtes obligé d'utiliser WooCommerce pour la facturation. Parce qu'en fait, c'est le seul outil qui permet de lier votre e-commerce à leur base de données et de pouvoir faire les paiements. Je vais redonner la parole à David. Bah oui, je pense que c'était souvent ça qu'on oubliait de dire si vous travaillez avec la Smart WordPress obligatoirement. Pourquoi est-ce qu'on vous présente une solution éco-responsable? En fait, il faut savoir que vous vous en doutiez sans doute pour Facebook, mais Shopify et WordPress sont des usines à gaz qui consomment énormément de données. Donc, si vous vous retrouvez à vendre des savons éco-bio responsables locaux, mais que vous faites ça sur des plateformes qui consomment énormément d'énergie, il y a sérieusement une réflexion autour de vos valeurs à avoir, d'où la solution qu'on voulait présenter en dernier. Et voilà, on a fait le tour. On a essayé d'être compact en 10 minutes. Si j'ai mis les liens pour nous contacter dans le chat, on partagera bien entendu les visuels. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, que ce soit dans le chat ou par mail. Super, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à retrouver les liens et les mails dans le chat, ainsi qu'à poser vos questions, comme le rappelait Gaël, en spécifiant à qui vous posez la question. Donc, pendant chaque speech, vous pouvez indiquer, tiens, Serioscope, comment est-ce qu'on fait ça, et ainsi de suite. Et Gaël y reviendra tout à l'heure. Oups, pardon. Alors, nous passons maintenant à Frédéric pour le SNI et ADN, donc le syndicat neutre des indépendants et l'agence du numérique. Frédéric, c'est à toi. Ton micro n'est pas activé. Voilà, merci Joe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit bien. Parfait. Bien, donc
je suis conseiller gestionnaire de projet au SNI, syndicat pour les indépendants, et je travaille sur un grand projet de digitalisation avec l'Agence du numérique. C'est un projet qui est à l'initiative du ministre de l'économie, Willy Boursu, et qui est à destination des commerçants indépendants wallons en général. Et j'ai été contacté par Claire, qui a rencontré quelqu'un de l'ADN et qui m'a dit, tiens, ce serait peut-être bien de présenter un petit peu ce projet aux créateurs, parce que finalement, vous êtes aussi, bien évidemment, des indépendants. Alors, on travaille avec différents partenaires, les ADL, les GCV, Agence de développement local ou gestion centre-ville, et maintenant, le comptoir des ressources créatives. En 2 mois, en 2019, on a fait 44 ateliers de formation digitale présentiels. Et donc, on a formé à peu près 1000 commerçants. En 2020, je vous passe les détails, vous vous dites bien que ça n'a pas été la très grande joie. Donc, on a dû se repositionner un petit peu. Et ici, avec l'ADN, on revient avec un nouveau projet qui, lui, sera un projet de webinaire. 15 webinaires entièrement gratuits qui vont être répartis sur 3 grands thèmes. La visibilité web, le site Internet et l'e-commerce. Donc, ça change tout à fait d'une formation de 3 heures un peu généraliste. Ici, on va vraiment vers 30 heures de formation sur des points bien précis. Des points qu'on a obtenus sur base d'une enquête qu'on a faite auprès d'à peu près 400-500 commerçants. On a vu un peu leurs attentes. Donc, nous n'avons rien à vendre, mais on va vraiment les former et leur donner les pièges à éviter éventuellement pour la création de certaines choses. Alors, ces webinaires vont être, comme Joe, animés par une spécialiste d'animation webinaire qui va dynamiser un petit peu ces 2h30 de formation avec des petits sondages, des échanges et une partie technique bien assumée. Il y aura après tout cela une plateforme d'e-learning pour permettre de se former de nouveau après les webinaires si on a envie sur une matière bien précise, vu dans les 2 heures de webinaire, dans les 15 webinaires. Donc, tout ça sera mis en replay et à disposition sous forme d'e-learning à la fin de l'année, parce que ces 15 webinaires vont être étalés sur toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires. Alors, vous l'avez en exclusivité parce qu'on va seulement communiquer fin de ce mois, le ministre va seulement communiquer fin de ce mois. Donc, les 15 webinaires en quelques mots, vous avez tout d'abord la stratégie commerciale et digitale, puis vous allez avoir une formation sur le plan de communication, un webinaire sur la communication digitale et l'e-réputation, tout ce qui est Google My Business, ce genre de choses. Puis, j'ai intercalé un webinaire qui, lui, va être un webinaire un peu plus technique. On va apprendre à faire une photo, peut-être simplement avec une nappe de papier blanc. On peut mettre une paire de chaussures là-dessus, mais que ça donne bien. Comment on photographie un objet, comment on peut faire un banner sans devoir avoir Photoshop, mais en étant dans les normes du net. Tous ces petits trucs et astuces qui ne coûtent pas cher ou sont complètement gratuits, que l'on va expliquer aux indépendants. Puis on continue sur la visibilité web. On va travailler bien évidemment les réseaux sociaux sous une approche professionnelle. On va voir comment fidéliser et avoir une espèce de relation humaine avec les clients. Et puis, le point qui vous intéresse un peu plus ce soir, il y aura 5 webinaires consacrés à l'e-commerce, donc donnés par des spécialistes de l'e-commerce. Et là, on va voir vraiment comment vendre sur Internet, par où commencer quand on n'y connaît rien, voir si on doit aller sur une plateforme, si on doit créer une plateforme, etc., etc. On va voir comment améliorer ses ventes en ligne parce que, comme l'ont dit mes confrères de Sirius, le but est quand même de vendre à un moment donné et il faut quand même bien gagner sa vie, sinon ça n'a aucun intérêt de créer un e-shop. Et donc, on va voir comment améliorer les ventes en ligne. On va voir un peu tout ce qui est logistique. Et là aussi, comme Sirius l'a dit, c'est très bien d'avoir des logiciels qui vous permettent de gérer votre stock, voir un petit peu les flux, comment répondre aux mails, etc., etc. On va voir comment piloter un e-shop, c'est-à-dire qu'il faut des tableaux de bord, mais toujours avec une optique de se dire, on sait que les indépendants n'ont pas beaucoup de temps. Et au début, un peu moins d'argent. Et donc, on essaie de faire en sorte que ce soit gérable à moindre coût. Ça, c'est clair. Pour terminer, on parlera quand même du site Internet parce que c'est quelque chose qui a été mis un peu de côté ces dernières années. On se dit, si j'ai Facebook, ça va, il n'y a pas de problème, je sais vendre. Mais on peut voir quand même que dans une large mesure, avoir un bon site Internet, pas spécialement, pour reprendre le terme, une usine à gaz, mais un bon site Internet qui fonctionne bien, qui est bien référencé, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc là, il y aura 5 webinaires consacrés au site Internet avec les approches de référencement, la création de sites, Google Analytics. Évidemment, on ne va pas former les gens à coder et à créer un site Internet, mais à voir comment on peut travailler avec certains providers pour pouvoir réaliser un site de base tout à fait correct. Donc, voilà un peu, j'ai mon chrono qui tourne, donc je vois que j'ai déjà presque 6 minutes. Voilà un peu les 15 webinaires qui vont être présentés tout au long de cette année. Ça commence
le 19 avril. Vous pouvez déjà les voir, on les a mis en ligne aujourd'hui. Pour vous, vous pouvez déjà les voir sur le site sninet.be dans l'onglet webinaire. Vous aurez les 15 webinaires qui se donnent par Zoom, qui sont entièrement gratuits, je le rappelle. Vous pouvez vous y inscrire sans problème. Vous êtes les bienvenus. On enverra de toute façon un visuel vers le comptoir des créateurs 15 jours avant chaque webinaire pour qu'ils puissent transférer à leurs membres. Et vous avez comme ça un petit reminder pour vous inscrire. Voilà en quelques mots ce grand projet de l'Agence du numérique et du SNI avec la région wallonne cette année pour le numérique. Merci. J'ai fait vite, hein? Super, ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà, top. On peut arrêter le partage d'écran. Je fais ça tout de suite. Nickel, merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Et on passe tout de suite à Vanessa qui veut nous parler de Technocité. Vanessa Mainé, c'est à toi. Alors, on n'a pas ton micro. Voilà. Ça marche, tiens, c'est bizarre, j'avais cliqué pourtant, désolée. Voilà, donc bonjour à tous, c'est Vanessa, je suis coordinatrice de projet chez Technocité. Je vais vous partager un slide, une petite seconde. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter justement Technocité et le programme de formation qui s'appelle Artec EDAN, qui est un programme pour vous accompagner à la transition digitale. Voilà, j'imagine que vous voyez bien. Parfait. Donc, Technocité, c'est un centre de formation. On est situé à Mons et je vois qu'il y a pas mal de Liégeois. Donc, c'est un peu le pendant du Technicité pour Liège. On a également Technofutur TIC à Charleroi. Donc, voilà, on est des centres de compétences spécialisés dans la formation, mais on fait aussi de la sensibilisation, de la veille et de l'accompagnement économique. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on a plus de 5000 participants par an, 35 domaines d'activité. Et l'idée est donc voilà, de vous accompagner selon différentes formules. Hein. Ce sont des fois des formations longues, parfois ce sont des workshops, des conférences, des auditoires. Donc on touche différents publics. On a les demandeurs d'emploi principalement, mais on touche également les enseignants, les salariés, les futurs indépendants, les indépendants aussi, et depuis peu, les ados en plus. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est situé à Mons, donc on a un site au Grand Pré dans le zoning. On est également présent à Ornu et à Tournai dans les bâtiments de l'Eurométropolitan e-Campus. Ils sont d'ailleurs partenaires aussi du programme que je vais vous présenter juste après. Et donc, Technocité, notre spécialité, c'est surtout les TIC, hein, donc la technologie d'information de la communication. Donc, on forme à l'informatique principalement dans ce secteur. Et puis, on est aussi dans les ICC, donc ça, c'est les industries culturelles et créatives. Et donc là, c'est pour vous former aux outils numériques, comme vous voyez, qui sont présents dans tous les secteurs d'activité, que ce soit aussi bien dans l'audiovisuel, le gaming, et tout ce qui est artistique aussi, évidemment. Voilà quelques images. Donc, vous l'aurez compris, on est là pour vous accompagner à la transition digitale qui touche évidemment tous les secteurs et tous les écosystèmes, tous les niveaux aussi dans une entreprise. Donc voilà, on est là maintenant lié avec ces outils numériques et on est là pour vous accompagner. On dit même d'ailleurs que le digital, c'est nos données, c'est le pétrole du 21e siècle. Je trouve cette image assez représentative. Voilà, les données sont partout hein, et on les utilise au quotidien. Alors, donc, Technocité, pour vous accompagner, propose des programmes. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'Artec, qui est financé donc, par le Fonds social européen, qui permet donc d'accompagner les travailleurs, les indépendants, les créateurs, les commerçants à la digitalisation. Et pour ça, on vous propose en fait un programme donc c'est une journée, un thème numérique. Et ça a commencé ici depuis février. Voilà, un outil numérique par semaine. Alors, généralement, c'est en présentiel, ça se fait dans les locaux, dans les musées de Mons et dans les locaux de l'e-Campus à Tournai. Et en ce moment, donc depuis même fin de l'année dernière, on est aussi en virtuel. Donc, c'est des journées, ça se fait de 9h à 17h. Généralement, c'est sur Teams ou sur Zoom. Et donc, pendant une journée, vous voyez un outil spécifique pour vous aider à transiter vers le digital. Et alors, pour vous inscrire, donc là, on voit ici le lien. C'est go.technocité.be/artec. Peut-être que si je clique, ça va vous permettre de voir. Non, je sais pas. Je vais peut-être alors directement
aller sur Internet. Ça partage toujours? J'imagine. Non, le partage d'écran, c'est stoppé. Alors, je recommence. J'essaie de voir si je peux aller sur Internet avec vous pour vous montrer un petit peu le programme. Sinon, c'est pas grave. Je peux vous en parler directement. Ouais. Je vais remettre mon slide alors comme ça. Vous avez mes coordonnées et je remets le lien pour que vous puissiez y accéder vous-même. Et donc, le programme il est divisé en 4 thèmes, enfin 4 je veux dire, axes dans le programme. Le premier, c'est pour vous aider à communiquer. Donc là, c'est des journées spéciales Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, et tout ce qui concerne Google et le référencement. Donc là, vous avez une journée dédiée au référencement naturel Google, une journée dédiée au référencement payant AdWords. Comme ça, ben, voilà, pour communiquer et vous faire augmenter votre visibilité. C'est vraiment tous les outils qui vont vous amener à ça. Après, on a un axe qui est plutôt sur l'innovation. Et donc là, on parlait tout à l'heure que le CRC, par exemple, vous avez des bureaux partagés, mais il y a toute cette mouvance aussi des tiers-lieux qui est assez innovant, qui vient aussi des outils numériques. Et donc l'idée, c'est aussi de vous apprendre à collaborer avec des personnes qui ne sont pas issues de votre entreprise, mais qui vont co-créer avec vous. Et pour ce faire, les outils de collaboration à distance, numérique, sont là pour ça aussi. Donc, en l'occurrence, avec cette thématique de tiers-lieux, on aborde des outils de collaboration, des outils collaboratifs à distance. Alors, on a les outils pour créer. Vanessa, on est toujours sur le PowerPoint. Là, je ne sais pas si... Je pense que tu as peut-être ouvert... Ah, j'ai pas remis le diapo. OK. Attendez. Donc, c'était surtout pour vous montrer le lien pour accéder au contenu. Donc là, vous voyez bien, c'est go.technocité.be/artec. Oui. Là, c'est un petit peu trop gros, en fait. Ben oui, j'ai l'impression. Ça sort un peu du cadre. Et alors, de toute façon, pour toute question, hein, vous avez aussi mon email, donc c'est vanessa@technocité.be. Voilà, donc juste terminer par l'axe création. Donc là, c'est les outils justement pour créer des photos et des vidéos. Comme on en parlait tout à l'heure, je pense que ça peut être une chouette journée aussi pour vous. Et alors, on a aussi des outils pour raconter, donc les outils de storytelling pour vous apprendre aussi à partager du contenu, à raconter vos produits, vos services autrement. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'appeler. Et c'est des journées gratuites. Il suffit simplement de s'inscrire sur le site. Merci à tous. Super, merci beaucoup Vanessa. Merci. Alors, on passe maintenant à Tiffany qui va nous présenter son projet My Pure Cure Box. J'espère que je le dis bien. Bien. Tiffany, c'est à toi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Tiffany, donc j'ai créé My Pure Cure Box il y a maintenant 2 ans, donc en gros je vends des box bien-être avec des huiles essentielles, enfin des produits naturels à l'intérieur, et alors à côté de ça je suis aussi web designer, donc moi je m'occupe principalement du design en fait des sites internet, donc je personnalise un site de A à Z pour ce qui est en tout cas du visuel, et après je travaille aussi via WordPress, Wix, et d'autres plateformes comme Shopify ou quoi. Et du coup, ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai ouvert mon site internet. Bon, moi, là, forcément, comme je suis designer graphique, j'avais beaucoup plus de facilité et je connaissais déjà un petit peu tout ça. Mais ça n'empêche que j'étais pas vraiment, comment dire, perfectionner là-dedans, donc j'y connaissais pas tout non plus, donc j'ai appris de moi-même en regardant des tutos, mais j'avais quand même de sérieuses bases, et en 2 ans j'ai pu voir les failles un petit peu d'un site internet et ce qui était à faire, les erreurs que j'ai pu faire, et les choses qui ont bien fonctionné. Et je sais bien que généralement, quand on commence un projet, on n'a pas un énorme budget, et c'est vrai que ça coûte cher de faire un site web, honnêtement. Moi, dans le budget que je demande généralement à des clients, ça varie entre 1 000 et 2 000 euros, ce qui est assez conséquent, surtout sur WordPress, parce que je passe 1 mois à créer un site web. Et je sais que généralement, on aime bien partir de zéro, et comme disaient David et Anthony, je pense, de Serious Scope,
En fait, oui, il y a des moyens de commencer. C'est toujours bien de commencer petit à petit, d'y aller pas à pas, et après, en fonction de ce qu'on gagne, des revenus, d'augmenter et de pouvoir offrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que sur Facebook et Instagram, c'est toujours bien de commencer parce que vous avez la possibilité de faire une boutique sur ces deux plateformes-là. Et en fait, j'aimerais juste rajouter que je pense que ce qui serait bien aussi, c'est d'utiliser SumUp. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu SumUp, c'est un moyen de paiement. Il y a aussi, il y a des petits boîtiers généralement. Quand on doit faire payer, c'est un peu comme Bancontact. Donc, on peut utiliser nos cartes. Et en fait, maintenant, ils offrent la possibilité de faire un site Internet. Ce n'est pas vraiment un site Internet dans le sens où il n'y a pas de design, mais c'est très, très brut. Donc, SumUp, c'est bien comme ça que ça s'écrit. En gros, sur cette plateforme-là, il va juste y avoir vos produits qui vont être répertoriés. Et ça vous offre la possibilité d'avoir une plateforme de paiement si vous utilisez Instagram et Facebook et que vous n'avez pas encore la capacité de créer un site Internet, en fait. Et du coup, les personnes vont voir vos produits, vont les acheter, vont pouvoir utiliser une carte bancaire et ça va se limiter à ça. Et de là, vous pouvez ressortir des factures via SumUp. Donc après, si vous avez des questions, je pourrais vous rediriger là-dessus. Et du coup, quelques petits points importants par rapport à mon expérience que je pourrais vous partager, c'est que déjà, dans tout ce qui est site Internet, pour créer un site Internet, c'est toujours bien d'avoir des petites connaissances. C'est vrai que Shopify, j'ai pu le tester pendant quelques temps, c'est assez bien, mais je trouve que c'est quand même une solution assez coûteuse. Donc, à voir en fonction de votre budget. Et donc, moi, je suis à la Smart aussi. Du coup, j'ai dû créer une activité via la Smart avec un contrat e-commerce. Donc, c'était assez simple. Et vous pouvez même demander des conseils à vos conseillers à la Smart. Et quelque chose qui est important quand on crée un e-shop ou qu'on vend des choses via Internet, en général, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante. Pour moi, en tout cas, ça a été une erreur que j'ai pu faire, c'est que je me suis dit, oui, j'ai mon site Internet, donc c'est bon, maintenant, ça va se vendre. Je vais faire 2-3 pubs sur Facebook et Instagram, et puis voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que si je n'étais pas assez active sur les réseaux sociaux, l'algorithme Facebook, il me rendait plus du tout visible quasiment sur Facebook et Instagram. Donc, on perd de la visibilité. Donc, c'est important de pouvoir publier et poster des choses le plus souvent possible, faire des stories, avoir des interactions avec vos clients ou les personnes qui sont sur les réseaux. Faire des concours, par exemple, pouvoir contacter des influenceurs, des influenceuses pour faire des partenariats. C'est toujours hyper important. Et en fait, il faut pouvoir vraiment fidéliser les clients. Et pour fidéliser les clients, soit vous utilisez les réseaux sociaux ou soit vous faites des newsletters. Et là, on va peut-être aller un petit peu plus loin parce que c'est un peu plus complexe. Dans le cas d'un site web, en tout cas, ce qui est super important, c'est de tout ce qui est automatisation de mails. Donc, par exemple, si une personne va sur votre site Internet et qu'elle quitte le site Internet en ayant regardé, mais voilà, sans plus, ou même qu'elle a commencé à mettre des choses dans son panier, mais qu'elle n'a pas acheté, vous pouvez rediriger, envoyer un mail à ces personnes-là pour leur rappeler qu'elles ont un panier, leur envoyer peut-être un bon de réduction pour pousser la personne à acheter. Et il y a tous des petits trucs comme ça qui sont faits, qui sont purement marketing pour pouvoir fidéliser les personnes, pousser à l'achat, qui sont hyper importants et qui, moi, m'ont personnellement aidé. Notamment, ce que j'ai créé, c'est un petit questionnaire sur mon site Internet. Je vais vous le mettre dans le chat. Donc, vous allez sur mypurpurebox.be et là, vous voyez le site Internet. Il y a la possibilité de répondre à un questionnaire et généralement, je vais proposer une box qui pourrait correspondre à la personne. Et ces personnes-là vont plus facilement acheter une box parce qu'elles vont s'en sentir concernées. Donc, c'est tous des petits trucs que j'ai un peu créés pour pouvoir un petit peu pousser à l'achat et me faire connaître via ça. Puis, les choses à la base qui sont importantes, c'est de pouvoir faire des belles photos, pouvoir bien présenter ses créations, bien décrire ses créations aussi, c'est parce que les gens, généralement, aiment en savoir plus, pouvoir se présenter aussi.
Ce que j'ai remarqué qui marchait beaucoup aussi, c'est le côté humain, donc se présenter, se mettre en avant soi en tant que créateur. Il y a beaucoup de créateurs qui n'aiment pas faire ça, mais en fait, c'est assez important. Pouvoir partager ses valeurs, ce genre de choses. Et voilà, principalement, je pense que c'est ça. Les erreurs que j'ai pu faire, c'est ne pas accorder assez d'importance à la sécurisation de mon site web. Donc, je faisais pas assez les mises à jour. Je n'avais pas trop sécurisé le truc. Je n'avais pas un très, très bon référencement. Et tout ça, ça a fait que j'ai eu pas mal d'erreurs et pas mal de problèmes avec mon site web sur WordPress notamment. Et c'est pour ça que quand vous avez un site WordPress, c'est toujours important d'avoir quelqu'un dans vos contacts qui s'y connaît ou alors faire appel à un web designer ou un développeur. Parce que sur WordPress, j'ai eu affaire à quelques problèmes, à quelques soucis parce que je n'avais pas assez sécurisé. Et dans ce cas-là, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui fait un peu de code ou... développeur, franchement, ce serait le mieux. Parce que comme ça, il pourra régler ces problèmes-là. Par exemple, j'ai eu une fois où j'ai eu quelqu'un de malveillant, à mon avis. Enfin, mon site web n'était pas assez sécurisé. Du coup, on a essayé de le hacker, entre guillemets. Et du coup, tout mon site a été down pendant quelques jours. Et du coup, j'ai dû régler ça moi-même avec l'hébergement. J'ai dû regarder des tutos parce que je ne m'y connaissais pas assez. Et donc là, c'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que quand on utilise WordPress, c'est bien parce qu'on peut quand même faire pas mal de choses seul, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de sécurisation, si ça se dit, à pouvoir faire. Après, les tutos YouTube, c'est toujours bien, mais il y a toujours des limites. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des bonnes choses à faire et des erreurs que j'ai pu faire. Enfin, c'est vraiment principalement l'erreur que j'ai pu faire, c'est au niveau de la sécurisation du site internet et des posts sur les réseaux sociaux. Donc ne pas oublier les réseaux sociaux. Et voilà, après, je répondrai aux questions s'il y a, si je peux rajouter quoi que ce soit. Super, merci beaucoup Tiffany. Alors, nous passons maintenant à Catherine pour le petit grand bazar. Catherine qui va nous partager son expérience de création de e-shop, puisque tu es en plein dans le feu de l'action. Catherine, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, donc Catherine Fourneau. J'ai créé il y a de cela quelques années le Petit Grand Bazar, mais ça fait 3 ans maintenant que c'est une boutique physique qui se trouve à Liège, dans le cœur historique, donc en Neuvis. Et dans ma petite boutique, qu'est-ce qu'on trouve? C'est une boutique entre autres de chinis, de chic. Donc je revendique un peu la liégitude. Donc au Petit Grand Bazar, c'est les 3 pôles, c'est food, trendy, chinis. Et donc pour moi, ce qui est primordial, puisque ce sont tous des coups de cœur, c'est vrai que la relation humaine est super importante. Et donc un site de vente en ligne, je ne voyais pas vraiment l'utilité, parce que dans le sens où moi j'achète très peu sur Internet, quand on voilà, c'est pas dans mes habitudes, donc on ne soupçonne pas effectivement la plus-value que ça peut apporter. Puis est arrivé le premier confinement. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que seul moyen de communication Facebook, qui pour moi est vraiment un outil de travail. Et donc, après une semaine, on se dit, bon, qu'est-ce qui nous arrive? On retombe sur ses pattes et on crée une boutique Facebook. Et là, je m'étais dit, je vais commencer par quelques produits. Et c'est avéré qu'il y a eu pas mal de demandes. Et puis, j'ai augmenté les produits dans la boutique. Et c'est avéré que moi, c'est ce qui m'a permis de sortir la tête hors de l'eau. Donc, c'est de vendre. Donc là, j'avais mes petites étiquettes de la Poste. Donc, c'est du bricolage. Hein. Je bidouillais un petit peu une boutique. Et je livrais également, mais j'ai constaté qu'effectivement, ça demandait déjà pas mal de temps d'avoir des bonnes photos, d'avoir une communication régulière avec les gens, parce que pour moi, c'est super important, comme je disais tout à l'heure. Et donc, j'étais sollicitée en permanence. Et puis, alors, il fallait vérifier si les gens payaient bien, etc. Donc, ça demandait un temps de fou. Et puis, j'avais le téléphone quasi greffé à la main pour être sûre qu'au niveau de Facebook, justement, je sois bien visible, je réponde en temps et en heure. Et donc là, ça m'a effectivement ouvert les yeux de me dire, oui, c'est vrai que là, avoir un système plus professionnel, ça me ferait gagner du temps.
Et puis, je pense aussi que le fait d'avoir une boutique maintenant, quand on me demandait, vous n'avez pas une boutique en ligne, non, je trouve que ça faisait un petit peu, c'est plus pro finalement d'avoir maintenant aussi une boutique en ligne. Donc, après 3 ans de boutique, j'avais un petit peu d'argent de côté. Je me suis dit, voilà, maintenant j'ai un petit peu de sous, je vais vers justement une personne pour m'accompagner, parce que moi, contrairement à Tiffany, je n'y connais absolument rien. Je déteste tout ce qui est informatique. Je suis nulle là-dedans, donc j'avais vraiment besoin de personnes qui m'accompagnent et qui me coachent et qui m'orientent. Et donc là, moi, j'avais suivi une formation avec Nicolas Sacré. Et là, le courant a bien passé. Parce que moi, je travaille énormément au niveau relation. Je ne peux pas travailler avec des gens avec qui le feeling ne passe pas. Et donc, au niveau de la formation, justement, de Facebook et d'Instagram, avec Nicolas, ça avait matché. Je trouvais que c'est vraiment une personne qui expliquait bien, qui allait droit à l'essentiel, qui se mettait vraiment au niveau, justement, des gens qui n'étaient pas pro en la matière. Et donc, j'ai demandé à Nicolas si, effectivement, il serait d'accord de m'accompagner dans ce cheminement. Et c'est avéré que Nicolas accompagnait déjà pas mal de gens dans la rue. Donc, ça, c'est aussi rassurant d'avoir des échos, de dire, oui, c'est quelqu'un qui est effectivement à l'écoute, qui est proactif, qui répond hyper régulièrement. Donc, moi, je me dis, OK, je fonce. Je prends rendez-vous. Et donc, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que les personnes qui allaient travailler sur le support informatique sont venues au sein de la boutique pour prendre aussi en considération l'atmosphère. Ça aussi, si effectivement, moi, je mets beaucoup de soin à accueillir les gens, que les gens se sentent bien, à expliquer mes produits, je voulais aussi que sur virtuellement, les gens se sentent aussi accueillis et que ce soit un site qui soit sympa, quoi, pas quelque chose de froid. Donc, voilà. Donc, Nicolas est venu. On est allé alors ensuite avec son collaborateur au sein de ses bureaux et alors il m'a montré toute une série de possibilités au niveau de l'architecture du site, de la structure. Et là, c'était encore assez abstrait pour moi, mais donc voilà, on a commencé à déterminer un petit peu l'interface. Moi, je travaille via PrestaShop. Et puis est venu le moment où c'était du concret. On a déterminé en gros l'orientation, mais le concret, c'est d'encoder les choses. Et alors là, ça a été un travail de fou. Je ne me rendais pas compte à quel point ça demandait de l'énergie. Et puis, c'était un boulot à part entière. Comme on disait, voilà, il faut de jolies photos, il faut une présentation qui soit sympathique, qui soit complète. Et donc, tous ces éléments-là, moi, je me dis, c'est super, fin d'année, en décembre, je sors le site, c'est bon, c'est la bonne période. Sauf qu'effectivement, devoir gérer la boutique physique, avec le stock physique, le stock de la boutique en ligne, c'était ingérable. Donc, j'ai revu mes ambitions à la baisse et là, maintenant, on s'est dit, on va y aller petit à petit. Et grande nouvelle, le site doit sortir le 1er avril, ce n'est pas une blague. Et donc, tout le cheminement, c'était effectivement de l'encodage et encore de l'encodage. Et puis, il y a peu de temps, Nicolas m'a montré maintenant, voilà, le site, qu'est-ce que ça donne. Alors là aussi, il y a un décalage entre, effectivement, quand vous êtes à l'interface, la partie, les coulisses que vous encodez, et puis la réalité. Donc, pas plus tard que cet après-midi, je suis allée justement au bureau et on a alors vraiment, ça paraît stupide, mais voilà, des petites phrases d'accueil, revoir les modes de paiement, revoir effectivement, est-ce qu'on livre toujours à la même adresse que la personne qui va commander. Non, moi je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir avoir un emballage cadeau, de peut-être faire une livraison à une autre adresse. Tous ces éléments-là, ça a été mûrement réfléchi. Et là, aujourd'hui, on a vraiment finalisé, je pense, les dernières démarches pour que le site puisse être effectivement le 1er avril. Mais je vois déjà qu'il y a des choses qui sont améliorées. Je dis, voilà, les photos, il y a des photos qui doivent être reprises, il y a des textes qui doivent être étoffés. Mais je dis, mais à un moment, il faut bien se lancer aussi. Et donc, je pense que je vais améliorer aussi petit à petit. Alors, pour les petites anecdotes, ce que j'avais aussi sous-estimé, c'était, voilà, j'ai le stock physique de la boutique en Neuvis. Là, j'avais déjà pas beaucoup de place, mais bon, j'y retravaille. Mais à savoir que le stock de la boutique en ligne, j'ai installé un espace ici à la maison, enfin à côté de mon petit bureau, mais ça voulait dire avoir un espace, avoir suffisamment un lieu qui soit propre, qui ne soit pas humide, il y a toute une série, l'aspect logistique auquel moi je n'avais pas pensé et auquel j'étais confrontée. Voilà, maintenant c'est solutionné. Je donne aussi un exemple, quand j'encodais.
eh bien, ça m'a demandé énormément de temps. J'ai même sous-traité un moment et c'est avéré que je vends des sacs. Et cette marque de sacs n'autorise pas les revendeurs à vendre en ligne. Voilà, ça c'était un peu un genre, on fait 3 pas en avant, on en fait 5 en arrière. Donc il y a des éléments auxquels, voilà, on ne peut pas maîtriser tout. Mais c'est vrai que comme les personnes au préalable disaient, il y a toute une série d'éléments auxquels il faut penser. Il y a effectivement les modes de paiement, ça a été mûrement réfléchi. La distribution, moi, on peut aller par Mondial Relais, par Bipost, on peut venir rechercher en boutique. Voilà, tous ces éléments-là. Mais moi, je découvre et le 1er avril, ce sera pour du vrai. Ce sera en vrai, donc le site du Petit Grand Bazar, lepetitgrandbazar.be, pourra être lancé. Et alors, un élément aussi, moi, qui me semblait important, c'est que dans l'accompagnement, comme je disais, moi, je déteste tout ce qui est informatique, je n'y connais absolument rien, c'est que mes 2 coachs, qui étaient très, très patients, me faisaient chaque fois des petites vidéos. Et ça, pour moi, c'était un élément vraiment super important dans le sens où, voilà, je dois ajouter un produit, mais un produit avec des spécificités, voilà, des t-shirts avec des tailles spécifiques. Et bien, à chaque fois, voilà, l'encodage d'un produit simple, ma petite vidéo, un produit avec des notions spécifiques, taille, couleur, etc., une petite vidéo. Donc, moi, ce qui me permettait d'être à l'aise et de pouvoir visionner 10 000 fois ma vidéo si je voulais, si je n'avais pas compris. Donc, ça, pour moi, ça a été un élément vraiment super important, c'est de se faire accompagner par des gens qui sont effectivement à l'écoute, qui sont intéressés aussi par votre projet. Moi, je trouvais que c'était vraiment très chouette qu'eux viennent au sein de la boutique, m'écoutent, me rencontrent. Et vraiment, il y avait vraiment un souci de coller à la réalité de la boutique physique. Donc voilà, je n'ai pas encore une grande expérience à vous partager puisque je vais vraiment découvrir la vente en ligne à partir du 1er avril. Super, merci beaucoup Catherine et félicitations du coup pour cette boutique en ligne. Et vivement commandé des chinis et des chics sur Internet alors. Alors, nous allons maintenant passer à... Oui, on a fait tout le monde, très bien. Merci à tout le monde pour ce partage de projets et d'expériences. Et nous allons passer à présent à un instant de questions-réponses et d'échanges. Je vois que ça échange déjà pas mal dans le chat. Et j'invite maintenant Gaëlle à prendre la main et à faire un petit peu les questions-réponses que tu as pu noter. Oui, me voilà. Alors, c'est un petit peu, ça va être un petit peu impro parce que, voilà, il me semble qu'il y a des questions qui ont été posées pendant certaines présentations, mais qui en fait sont globales. Donc voilà, j'ai essayé de noter à chaque fois qui avait posé la question. Comme ça, on peut voir après réponse des intervenants si la question, enfin voilà, si on a bien répondu. Il y avait Odile qui demandait s'il y avait une fonction abonnement sur Shopify. Je ne sais pas, Odile, si tu veux préciser ta question. Odile, est-ce que tu es toujours parmi nous? Bon, est-ce qu'on peut avoir une réponse alors de la part des personnes qui auraient la réponse à la question? Moi, le problème pour répondre à cette question-là, j'aurais quand même besoin d'avoir plus d'informations parce qu'on peut parler à la fois d'abonnement. Est-ce que ça fonctionne sur un système d'abonnement Shopify? Donc oui, effectivement, c'est 29 € par mois minimum. Donc ça, c'est une première question. Mais on peut aussi vendre des abonnements en ligne par rapport à certains produits. Et à ce moment-là, de base, il ne me semble pas que ce soit possible. Mais comme WordPress, c'est un outil où on peut rajouter beaucoup de ce qu'on appelle des plugins. Donc, c'est des petits logiciels en plus qui vont vous permettre d'améliorer l'interactivité de votre site. Et donc, de base, ni sur WordPress, ni sur Shopify, c'est présent, mais c'est possible d'être intégré. Mais après, généralement, ce genre de plugin coûte un certain budget. Voilà. Je ne sais pas pour Shopify, mais je sais que, par exemple, pour un système d'abonnement sur WooCommerce, ça va à 200 $ l'année. Ok, merci beaucoup. Ok. Eh bien, Odile, j'espère que nous avons répondu à ta question. Si jamais tu n'es plus là, c'est enregistré, donc tu auras la réponse plus tard. Alors,
il y avait également Tanguy qui a pas mal conversé avec David, je pense, par rapport à plusieurs questions. Euh, Voilà, s'il fallait absolument être sur WordPress pour les facturations via la Smart, je pense que David a précisé que comme Facebook, c'était pas lié à un moyen de paiement, il y avait aussi moyen de passer par là et puis après de facturer. Je ne sais pas si vous voulez peut-être apporter des précisions tous les deux, Tanguy et David, par rapport à la discussion que vous avez eue un petit peu tous les deux dans le chat. Je pense que Tiffany l'a bien expliqué que Facebook, c'est une bonne solution pour se lancer au début quand on n'a pas un volume de vente très important et que ça se peut se lier. On peut mettre des liens en dessous de ces articles vers un e-shop qui existe déjà. Donc, voilà, c'est assez flexible au final. Ouais, moi, comme je disais, avec la Smart, ici, j'ai vu qu'il y en a qui parlaient de Viva Wallet. Donc, moi, j'ai parlé de SumUp, mais il y a des alternatives. Je sais que sur SumUp, on peut créer un espèce d'e-commerce, mais c'est très brut et c'est totalement gratuit. Et en fait, du coup, on va vraiment rediriger le client pour qu'il fasse ses achats via SumUp. Et ainsi, il y a la carte de paiement et il n'y a pas de transaction virement bancaire ou liquide. Mais pour Viva Wallet, je ne sais pas du tout s'il y a possibilité de faire un e-commerce vite fait, très brut en fait. Mais je sais que pour ce meuble, voilà, on peut justifier via la Smart. Ouais. Oui, en effet, je vois qu'il y a des questions qui s'ajoutent par rapport à des possibilités dont qu'on n'a peut-être pas abordé pendant la présentation. Je ne sais pas si du coup, voilà. Il y a des questions par rapport à Wix, par rapport à Jimdo, par rapport à Etsy. Et Claire, il me semble aussi que tu avais posé une question sur le coût d'un site PrestaShop. Voilà, je lance un petit peu ça comme ça. Je sais pas je sais pas comment préciser cette question, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir de façon plus globale et peut-être qu'après, dans le suivi de la rencontre, on peut ajouter des infos sur ces différentes choses. Je sais pas ce qui est le plus simple. Moi, je peux donner des éléments de réponse. Pour certains éléments, peut-être pas pour tout. Par exemple, moi, Jimdo, personnellement, je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer par rapport à cet outil-là. Mais par exemple, Etsy, des plateformes comme Etsy, oui, c'est quand même, comme on disait, il faut fonctionner par étapes. Et Etsy, c'est dans les premières étapes. Ça permet quand même d'avoir un shop facilement, assez gratuitement, et qui permet d'aller facilement de vendre vos propres produits artisanaux. Donc ça, pour moi, oui, c'est complètement relevant et ça peut être une bonne piste pour commencer, même pour continuer si ça fonctionne. Deuxième chose, par exemple, à ce niveau-là, si vous êtes illustrateur, artiste, enfin, vous êtes dans l'art numérique, il y a une autre plateforme qui s'appelle Redbubble. Je ne sais pas s'il y a des alternatives. En tout cas, il y a Redbubble en fait, qui permet de vendre vos créations sur t-shirts, sacs, enfin, tout type d'outils. Et eux s'occupent complètement de la logistique. Donc, par exemple, pour des personnes qui font de l'art graphique, ça peut être une solution intéressante aussi. Pour Wix, Wix, c'est vraiment un outil très facile. Après, je pense que pour les solutions e-shop, ça revient quand même assez vite cher. Et au niveau, par exemple, référencement, ce n'est pas non plus le top. Donc, ça peut être une première piste. Si vous voulez le faire tout seul et que vous n'avez pas l'occasion d'être assisté. Mais je pense que voilà, de nouveau, Wix, c'est une première étape avant d'aller plus loin dans la création de votre e-shop. Si on veut avoir une réponse globale, il va falloir. Enfin, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup de ces discussions, c'est que c'est toujours mieux d'avoir, Tiffany disait, un ami. C'est mieux parfois d'engager quelqu'un pour pouvoir répondre à ces questions parce que l'ami développeur, parfois, il n'a pas toujours le temps de gérer des problèmes de sécurité, par exemple, d'un site. Et si on paye une plateforme qui gère tous les éléments de développement, plus on va la payer cher et plus on va se passer de service de quelqu'un d'autre. Donc, enfin, l'équilibre se fait aussi en fonction du budget qu'on a, mais si on paye plus d'un côté, enfin, si on a l'impression qu'on paye moins pour une plateforme, on va devoir mettre plus d'énergie ou plus de temps. Donc voilà, c'est des calculs à faire.
Et si je peux rajouter quelque chose au niveau d'Etsy et tout ça, bien faire attention aux frais de transaction qui sont pris parce que forcément, ils prennent des frais. Donc, c'est toujours bien de s'informer avant. Et par rapport à Wix, Wix, c'est pas si cher que ça. C'est 17 € par mois pour un e-commerce. Plus, je pense que ça revient à 30 € par mois avec l'hébergement et tout ça. Enfin, on avait fait pour Deux Passages, j'avais fait le site de Deux Passages avec le CRC de Charleroi. Et je trouvais que c'était pas très très cher. Maintenant, comme il disait, le référencement est pas top. Et parfois, il y a quelques bugs à prendre en compte, à pouvoir gérer. Mais sinon, c'est assez simple d'utilisation. Et je trouve que ouais, c'est un peu la seconde étape. Je trouve que Wix, si on veut gérer tout seul, encore une fois, tout seul, il y a toujours des problèmes, mais c'est quand même pas mal. Et PrestaShop, bah là, je pense qu'il faut d'office quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ok, alors je reprends. Il y avait aussi pas mal de questions. Ben voilà, par rapport à la visibilité, à la communication, tu l'as dit aussi, hein, Tiffany, dans ta présentation, que c'était hyper important, voilà, la création d'un e-shop et même globalement de maintenir sa visibilité, sa communication, etc. Et il y a plusieurs personnes qui redemandaient peut-être aux intervenants qui proposent des formations, peut-être concrètement dans ce côté visibilité, communication autour du e-shop, qu'est-ce qui était possible. Je ne sais pas si vous voulez répondre maintenant. Sinon, de toute façon, on fera un petit résumé de ce qui est proposé. On l'enverra à tout le monde, mais c'est peut-être bien d'avoir une petite réponse là-dessus. Et dans les questions aussi sur les programmes de formation et de webinaire, il y avait une question concernant les 15 webinaires. Est-ce qu'il fallait s'inscrire aux 15 ou Oui. est-ce qu'on pouvait aussi, je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Oui, je vais revenir là-dessus Oui. 2 minutes. Donc en fait, chaque webinaire est indépendant, hein, donc il ne faut pas de prérequis ni avoir suivi les autres. On peut s'inscrire à n'importe quel webinaire, au 15 ou un seul sans problème. Donc c'est toujours un lundi soir de 19h à 21h. Et donc, si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller sur le site sninet.be, onglet webinaire, et vous prenez Digital Commerce. Et là, vous allez avoir le détail de ce qu'il y a dans chaque webinaire, plus par rapport à la visibilité web. Là, les 5 webinaires sont bien expliqués. Ça répondra certainement à la question qu'on se posait. Et vous pouvez vous inscrire directement sans problème aussi via Zoom, hein. Le lien est dedans. Oui. Et on renverra de toute façon tous les liens par la suite à tout le monde, hein. Je me suis permis de mettre dans le chat un lien vers la formation en création digitale et multimédia que Serious Hub va lancer cette année, donc la structure dont on dépend, la coopérative, et puis le Hub est au-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur la date quand ça va être lancé parce que le projet attend des subsides, mais c'est des formations qui dureront 10 semaines et qui seront entièrement gratuites. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire sur une liste d'attente si vous voulez y participer. Alors, je reçois un petit message que Claire me transmet. C'est toi, Anthony, qui avait parlé de Redbubble. Gwenaëlle voudrait savoir si c'est gratuit. Alors, ça fonctionne un peu comme Etsy. Donc, c'est gratuit. Par contre, en fait, vous allez devoir, vous définissez vous-même votre prix et eux vous disent combien ils prennent de marge par rapport au prix de vente de vos produits. Donc, eux se prennent une marge sur les ventes, mais l'outil en lui-même est gratuit. Ok. Gwenaëlle, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ça répond à ma question. Top. Alors, oui, il y avait aussi une question plus générale, mais que je pense qui est pertinente à reprendre un peu pour tout le monde, parce qu'il y en a peut-être qui se posent la même question. Comment choisir si on crée un shop physique ou un e-shop quand on est au début? Et c'est pas tout à fait la même question, mais il y avait également une même question. Mais voilà, comment relier les deux, comment faire le lien entre les deux.
Ça, je pense que c'est Tanguy qui a posé cette question-là. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent amener des éléments de réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il faut choisir le physique ou le site en ligne? Est-ce qu'il faut vraiment choisir entre les deux? Je ne vais pas trop personnellement m'avancer sur physique ou le en ligne. Je pense juste que ça, déjà, ça peut être conjoint de un, et de deux, ça dépend vraiment d'une situation à l'autre. Il faut bien étudier. Voilà. Moi, on ne connaît pas le revenu de chaque personne, on ne connaît pas, enfin, en physique, il faut quand même payer un loyer. Donc, toutes ces choses-là, je ne me pose pas trop par rapport à ça. Concernant le lien entre une boutique en ligne et une boutique physique, donc tous les deux existants, il y a moyen de faire le lien, mais en fait, il n'y a pas de solution comme ça toute faite. Moi, ça veut bonne raison que ça va dépendre aussi des outils que vous utilisez déjà. Donc, si vous avez déjà un outil qui permet de gérer votre stock dans le magasin physique avec un système de paiement, il devrait être adapté, enfin, la plateforme, si vous mettez un e-shop en place, devrait être un minimum adapté à cet outil-là. Donc, du coup, c'est aussi une information à donner aux développeurs peut-être avant et à étudier avec lui parce que voilà, on ne peut pas donner de réponse toute faite par rapport à cette question. Top. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question là-dessus et voudrait la poser dans le chat. Il y a une main levée là de Pao qui voudrait sans Oui. doute intervenir. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, super. Voilà, déjà, je voulais juste préciser, mais je ne suis pas très familiarisée avec Zoom, donc je n'ai pas pu préciser mon nom et le nom de ma société. Donc, c'est Paola Ciambriello, je n'arrive pas à changer. Et ma société en construction ici s'appellera Sherlock et c'est un projet de location de vêtements de comtesse et de matériel de périculture. Donc, ma question, elle était plus orientée, enfin, vu le projet, où est-ce qu'on peut trouver les outils pour savoir si les gens seraient plus à se déplacer en boutique physique ou commander en ligne, vous voyez? Ça, il faut faire une étude de marché. Tout C'est simplement. uniquement l'étude de marché qui va le déterminer. Principalement, il faut connaître ses clients, savoir comment est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qui serait intéressant dans son produit. Déjà faire un questionnaire en ligne et puis aller se rendre dans les lieux qui ressemblent au shop qu'on veut faire, poser des questions aux clients, vraiment une étude de marché. Alors ça, si je peux apporter des éléments. Donc moi, j'ai été étudiante entrepreneur et du coup, j'ai été accompagnée par une structure qui s'appelle la Maison de l'entreprise. Dans la Maison de l'entreprise, il y avait Yump, vu que j'étais étudiante entrepreneur, qui m'a coachée en fait et qui m'a appris tout ça à justement comprendre mon public cible, ce que je pourrais faire en fonction de ce public. Donc, je sais que Yum, c'est réservé aux étudiants entrepreneurs, mais il y a des structures comme Avomark. Ça peut être intéressant, je vais le noter dans le chat. Mais à ce moment-là, c'est eux qui vont t'accompagner et définir tout ça avec toi, en fait, pour que tu saches exactement vers où aller. Et ça, si je peux le conseiller à tout le monde, si vous êtes débutant, passez par des structures comme Avomark, Azimut. Généralement, c'est gratuit et c'est hyper important parce que vous êtes coaché, vous avez des workshops, vous avez un réseau qui se crée, donc passez par là. C'est un conseil que je peux vous donner. Ok, merci. Alors, oui, il y avait également une question dans le chat. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont connaissance d'aides spécifiques ou de subsides particuliers pour la création de sites internet et d'e-shop? Question. J'ai pas très bien compris la question. Il y en a qui demandent s'il y a des aides ou des subsides ou des particuliers pour lancer. Pour moi, ce que je connais aussi, c'est parce que j'étais étudiante d'entrepreneur, mais pareil, j'ai eu des aides et des subsides par rapport à l'Aqua, comme dans le chat, Venture Lab, Yump, tout ça. Mais sinon, après, je sais qu'à vos marques, eux, c'est pas vraiment des subsides, mais on garde plus un accompagnement. Chômage, ouais. Mais
subsides. Je pense que c'est plus des petits concours. S'il y a, à mon avis, un moyen de décrocher des bourses et ce genre de choses. Ça, oui. Il y a aussi moyen, mais alors je ne connais pas du tout les prestataires qui fonctionnent avec cet outil-là, mais il y a les chèques entreprises qui, je pense, permettent. J'avais eu une fois une séance par rapport à ça et on m'expliquait que si le prestataire était actif depuis plus de 5 ans, enfin, il y a certaines règles assez lourdes au départ et ils peuvent avoir les chèques entreprises. Donc, en gros, c'est une partie de la création de votre contenu est payée par les chèques entreprises. Après, je sais que ce n'est pas la totalité de ce que j'avais compris, mais je n'ai pas plus d'informations à ce niveau-là. Mais peut-être aller voir sur le site des chèques entreprises, renseignez-vous à ce niveau-là. Ça peut être une piste. Oui, auprès de l'ADN aussi. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des renseignements. Et moi, à l'époque, quand je m'étais renseignée, c'était surtout l'accompagnement dans la réflexion de la mise en place du site, mais pas dans la création du site. Il n'y avait pas d'aide pour la création. Peut-être au niveau de la WEC, si jamais il y a l'exportation possible, je pense qu'il y a aussi des primes à aller chercher. Ok. Et alors, il y avait Céline qui posait la possibilité d'ouvrir un e-shop alors qu'elle est encore étudiante. Et quel statut est-ce qu'elle devait ou pouvait utiliser? Déjà, Céline, peut-être que c'est justement cet accompagnement dont Tiffany parle, ça peut peut-être t'intéresser. Mais sinon, pour le reste, je ne sais pas s'il y a des réponses pour Céline. Moi, du coup, j'étais passée via la Smart, en fait, en tant que... Enfin, ça fonctionnait, en fait. En fait, via la Smart, comme ça, je réponds à la question de Myriam aussi. En fait, donc, je m'inscris... On peut s'inscrire en tant que freelance et du coup, par exemple, dans le cadre de mon activité en tant que graphiste, je fais des factures à la prestation. Donc, c'est des contrats à la prestation avec des clients bien spécifiques. Je vais moi-même chercher mes clients. Mais par contre, pour ce qui est de MyPureCureBox, j'ai une activité. Donc, en fait, on crée une activité via la Smart. Mais ça, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un conseiller Smart. C'est gratuit et lui pourra vous conseiller et vous informer de tout, en fait. Et du coup, de là, j'ai une activité avec un budget. Et en fait, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais des frais, donc je vais acheter mon matériel, je fais des frais, je note ces frais-là à la Smart dans mon activité. De là, par exemple, j'ai un budget de 0 € quand je rentre à la Smart, je fais des frais de 1 000 €, donc j'ai un budget de moins 1 000 €. Et puis, je vais rentrer mes factures. Donc, par exemple, sur mon site, on m'achète, j'ai pour 100 € d'achat, je vais noter que du coup, j'ai reçu 100 €. Donc, je vais payer les 100 € à la Smart. Et de là, j'aurai 100 € rentrés sur mon budget. Donc, les 1 000 € que j'ai dépensés dans mes frais, je vais avoir mes 1 000 €, donc mes moins 1 000 € plus les 100 €. Et c'est comme ça que c'est en fonction vraiment des notes de frais, des factures. Et ça se passe comme ça, en fait. Donc, c'est déclaré, oui. Mais principalement, ce qu'on fait au début, c'est on fait des frais et après, on facture en fonction de ses frais, donc on compte ses frais, c'est des défraiements. Et après, on se fait des prestations, on se paye. Mais ça, les conseillers Smart vous expliquera beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas si Céline, du coup, toi qui avais posé la question, tu vois un petit peu plus clair ou si tu avais d'autres précisions à demander, si tu nous entends toujours. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez par contre. Oui. Si. Ah, super. Du coup, oui, non, c'est un peu plus clair, mais je pense que je vais prendre rendez-vous avec un conseiller Smart parce que du coup, moi, ma principale question, c'était est-ce que en créant mon e-shop en tant qu'étudiante, avec un statut d'étudiante qui est boursière du coup et qui touche des allocations, est-ce que ça touche du coup à tout ça? Je veux dire, est-ce que enfin, je me doute bien qu'on doit quand même déclarer quelque part parce qu'on va pas juste faire de l'argent comme ça tranquillement par un shop, mais est-ce que du coup ça touche au fait de justement pouvoir être boursier, de toucher des allocations, etc. ou pas? Mais je pense que du coup peut-être prendre rendez-vous avec un conseiller Smart comme Tiffany en a parlé, ce serait peut-être un bon début. Surtout avec ton service social qui t'accorde la bourse et qui pourra Oui. te dire comment rentrer tes revenus de l'année passée dans ta demande de bourse pour l'année prochaine Oui. et voir à ne pas dépasser le plafond, quoi.
Oui, c'est ça, c'est aussi au niveau des plafonds que j'étais un peu inquiète parce que ben voilà, au niveau d'un job étudiant, par exemple, il y a un certain plafond d'heures et de revenus qu'on ne doit pas dépenser. Et je me demandais si ça rentrait là-dedans ou si c'était encore plus compliqué. Mais bah, ça va, bah, merci. Du coup, oui, ça m'aide. J'ai plus ou moins des réponses, enfin, des pistes de réponse en tout cas. C'est gentil, merci. Et donc, Marie rebondit un peu sur la discussion en demandant s'il n'y a pas une limite de revenus en dessous duquel on ne doit rien déclarer pour des petites ventes en ligne. Je Ben, pense que Smart pourra répondre. Ouais. Ouais, Smart pourrait répondre, mais en gros, bah, Ouais. si tu rentres dans tes frais, enfin, si c'est du défraiement, voilà, plus tu vas faire de frais et plus tu auras des défraiements, donc moins tu seras taxé. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne principalement. J'ai pas encore énormément de ventes, mais du coup, ce que je fais, c'est principalement du défraiement. Et j'essaye de faire un max de frais, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est bien de demander conseil, en effet, pour être sûr d'être dans le bon. Voilà, moi personnellement, je n'avais pas noté d'autres questions. C'est peut-être le moment pour ceux qui ont des précisions à demander ou encore des questions à certains, de les noter dans le chat, comme ça c'est plus facile pour répartir la parole. Moi, j'avais encore quelque chose à ajouter que j'ai oublié de parler, mais c'est pour l'aspect légal. C'est hyper important d'avoir des conditions générales de vente, d'avoir ses mentions légales sur son site. Et ça, c'est vraiment pas à oublier. Moi, j'ai fait appel à un juriste parce que c'était assez complexe. Je sais qu'on peut trouver des conditions générales de vente sur Internet, mais pour être certaine à 100%, mieux vaut faire appel à un juriste. À partir du moment où on vend des choses sur Internet, c'est hyper important d'avoir des conditions générales de vente pour éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà. Alors, Chantal qui demande qui a si bien accompagné Catherine. Tu parlais d'un certain Nicolas Sacré, Catherine, il me semble. Ton micro n'est pas allumé. Ah, ouais. J'arrive. Ben donc, oui, voilà, moi, c'est Stratétique. Donc, c'est une agence qui est à Hambourg. Et quand j'entends les témoignages, effectivement, les conditions de vente, les paiements, etc., ben moi, c'est eux qui se sont occupés de tout. Parce que moi, je le répète, moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Et j'avais besoin d'être en parfaite... enfin, d'avoir quelqu'un qui me prenne vraiment par la main. Maintenant, c'est un coût, ça c'est clair. Mais moi, ça me libère les temps. Je préfère justement peut-être avoir une petite somme d'argent que je consacre justement à avoir un coaching et avoir l'esprit tranquille et ne pas me faire un ulcère, parce que c'est un domaine que je ne connais pas et eux, c'est leur spécificité. Et donc, tout ce qui est conditions de vente, les retours, etc., ben moi, j'avais mon document qui était déjà préétabli, je l'ai lu, j'ai demandé des infos, on l'a adapté, mais voilà, tous ces éléments-là, moi, je n'ai même pas dû me tracasser d'avoir appel à un juriste, puisque eux sont arrivés avec une sorte de packaging, et puis je me servais, et on l'a adapté à ma situation. Ok. Et alors, Claire demande une précision, si tu savais nous donner une estimation du budget pour ton site, Catherine. C'est entre 3 000 et 4 000, je veux dire. Mais moi, je veux dire, il y a tout l'accompagnement. Donc, ce n'est pas uniquement le site. Il y a des formations aussi, justement, au niveau des réseaux sociaux, par exemple, parce qu'il y a toute une interaction. Moi, je dis que moi, Facebook, c'est vraiment mon outil de travail. Mais voilà, il y a une interaction avec Facebook, Instagram, etc. Et ça fait partie aussi de mes questions. Donc, moi, à la limite, je pose mes questions et j'ai ma réponse. Tout ça, évidemment, ça se paye. Mais au moins, moi, j'ai centralisé. Je dis, voilà, je suis consciente de mes limites, de mes capacités et des secteurs dans lesquels je ne suis absolument pas compétente. Et voilà, j'ai ciblé. Maintenant, c'est vrai que c'est un coût, mais je dis, voilà, ça fait 3 ans que j'ai la boutique. Et le fait d'avoir maintenant une boutique en ligne, pour moi, c'est vraiment justifié. Donc, ça fait partie vraiment de mes frais de fonctionnement. Ouais. Donc, c'est là, ouais. Ok. Claire, ça répond à ta question? Ah, et alors, Vanessa nous précise que Nicolas Sacré est également le formateur expert Facebook et Mailchimp chez Technocité. Tout à fait, il me l'avait dit. Voilà. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande, MK, je ne sais pas c'est les initiales de quoi, qui demande si on pourra donner des pistes, des liens concernant les aspects légaux et juridiques.
je ne sais pas si quelqu'un a des ressources par rapport à ça. Claire, tu veux parler? Oui, moi il y a un juriste à l'UCM qui m'a donné les documents type aussi, parce que ce sont effectivement des conditions générales spécifiques aux e-shops. Donc, j'ai remodifié avec mes données. Je lui ai fait lire. Et après. Ok. Il y a aussi une question de Michael, je vois aussi. Je demande s'il y a des structures qui aident ceux qui vendent des formations en ligne. Quelqu'un sait répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un est dans le cas, à un site internet où on vend des formations en ligne ou des idées par rapport à ça? J'ai pas compris la question. Mais, c'est Michael qui demande s'il y a des structures qui aident ceux qui vendent des formations en ligne. Et donc, voilà, qui ont des e-shops pour vendre, des formations. Est-ce que ça a une différence? Je ne sais pas, Michael, tu veux peut-être préciser ta question si tu rencontres des soucis ou des questionnements particuliers par rapport à ça, si tu as des exemples. J'utilise une plateforme de vente de formation en ligne qui s'appelle LearnyBox et qui est rarement citée quand on parle des boutiques en ligne parce que c'est vraiment spécifique aux formations. Mais une fois que ma plateforme est lancée, je vends des ateliers d'écriture en ligne, mais j'ai toujours une série de questions connexes et très techniques et je cherche une structure qui est capable de m'aider à gérer tout le suivi et toutes les petites questions qu'il y a autour de cette vente en ligne particulière qui est la vente de formation en ligne. Ok, quelqu'un a une idée? Moi, personnellement, j'ai une cliente qui vend des formations en ligne, mais en physique aussi, et avec qui on travaille via WordPress comme si c'était des produits physiques, sauf qu'il n'y a pas de livraison et qu'à ce moment-là, le client est redirigé vers le lien de la formation en ligne, quoi. Mais ouais. Je travaille via WordPress aussi par rapport à ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je suis web designer, mais je travaille aussi là-dedans. Donc, si jamais vous voulez des conseils, si vous avez des questions ou si vous voulez un accompagnement, c'est avec plaisir, quoi. Voilà. Oui, nous, de notre côté, on n'utilise pas cet outil, donc je ne peux pas vous renseigner à ce niveau-là comme ça. Et dans notre écosystème, je ne connais personne qui utilise cet outil à l'heure actuelle. Voilà. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à votre question. Ça arrive, hein. On peut investiguer aussi, hein. J'allais proposer peut-être aussi, j'ai un formateur chez Technocité qui organise une journée dédiée au métier d'e-commerçant et qui aborde aussi tout ce qui est juridique, mais toutes les plateformes de services. Et peut-être qu'il y aurait... je vais prendre contact avec le formateur, monsieur, peut-être voir si elle aurait des outils ou des références à vous conseiller. C'est pour vendre, excusez-moi, c'est pour vendre des formations en ligne, alors, c'est ça? On cherche. Oui, mais c'est plutôt... Dites-moi. Moi, j'ai l'impression que la question de Michael, c'était plutôt il avait trouvé une plateforme qui lui convient, si je ne me trompe pas, mais face à d'autres questionnements. Quels sont-ils? Je ne sais pas, Michael, je ne sais pas si tu veux préciser. Je peux vous donner un exemple. Donc, mes formations en ligne sont accessibles via cette plateforme. Quand je veux faire de la pub via les réseaux sociaux, j'essaye d'utiliser par exemple le pixel Facebook. J'ai des questions très, très, très techniques et très précises sur comment faire fonctionner cette plateforme avec le business, le système de pub en ligne de Facebook, par exemple. Et vous avez déjà installé le pixel Facebook sur la plateforme LearnyBox? Oui, voilà, ça c'est fait, mais c'est ce genre de petits réglages qui prennent énormément de temps et qui bloquent toujours au bout d'un moment, et avoir quelqu'un qui vous accompagne pour le faire, c'est parfois plus facile que de faire lire les tutos, aller lire les pages les FAQ et compagnie. Donc voilà, je cherche vraiment quelqu'un qui est capable de m'aider sur ce genre
de choses. Ouais, du coup, on est Ok. plutôt dans le Ok, web marketing, alors, plus que dans l'e-commerce en tant que tel, monsieur, j'imagine. sinon, pour info, il y a une plateforme qui est super bien faite, qui n'est pas très chère et qui est un peu, enfin, qui regroupe plein de choses, c'est System.io. Je vends des formations en ligne par là et c'est vraiment pas mal du tout, quoi. En termes de Mhm. facturation, introduire le pixel Facebook, c'est tout facile, enfin, tout est simple. Sinon, il y a Gaël Gaspard dans le chat qui t'informe, Michael, que Isabelle Guéling utilise cette plateforme-là et pourra peut-être répondre à tes questions. Elle est sur Facebook et Insta sous le nom de slasheuse digitale, ou ce n'est pas facile à dire. Donc voilà. Voilà. Si je peux encore aider Michael. D'ailleurs, j'avais regardé ta rencontre inspirante avec Katia Zamora. J'avais beaucoup apprécié. J'utilise pas la plateforme que tu utilises pour les formations, mais par contre, si tu as des questions sur le pixel et comment pouvoir un peu optimiser tes publications et au niveau du référencement, enfin, pas du référencement, des publicités payantes de Facebook, ben voilà, je peux aussi t'aider. N'hésite pas. Oui, alors je tiens aussi à préciser, donc il y avait Cynthia qui demandait à Vanessa si c'était possible de suivre les formations à distance et Vanessa a bien répondu que oui, si jamais. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se dit dans le chat si vous n'avez pas tout suivi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, oui. C'est le moment, c'est l'instant. Est-ce que vous repartez d'ici avec tout ce que vous vouliez savoir? Eh bien, pour en être sûr, je vous propose de lancer un WooClap, peut-être, pour voir un petit peu quelles sont vos impressions au terme de cet échange. WooClap qui arrive dans le chat. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien et à répondre donc à cette petite question. Qu'est-ce que cette rencontre a éveillé en moi? Easy, je me sens armé pour lancer mon e-shop demain. Ah oui, quand même, je ne savais pas que c'était aussi complexe. Oui, mais et ici, j'ai encore plein de questions et vivement la prochaine. Voilà, je vous invite à y répondre. Et quand même, on se rend compte que c'est pas mal complexe et vivement la prochaine qui sera donc ce jeudi de midi à 13h30, toujours sur Zoom. Les inscriptions d'ailleurs sont toujours ouvertes. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien se trouve notamment sur l'événement Facebook qui s'appelle Booster son e-shop. Donc voilà, vivement la prochaine, principalement, easy, plein de chouettes réponses. Euh, Et alors, il reste encore un dernier WooClap, hein, je pense. Dernière petite question de perspective. C'est ça? Non, je ne sais plus quelle question est posée dans ce dernier WooClap. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Après cette rencontre, je souhaite m'inscrire à la formation d'un intervenant, contacter un intervenant pour qu'il m'aide à créer mon e-shop, contacter le CRC le plus proche pour me conseiller, participer à d'autres rencontres sur cette thématique. Donc, Et je vous invite à y répondre aussi, oui. si je peux me permettre, Jo, je vois qu'il y a une nouvelle question. Voilà, on peut peut-être la poser et y répondre pendant que tout le monde répond au clap. La question, c'est quand on propose des biens et services très différents, quelles solutions permettent d'intégrer plusieurs plateformes de vente ou en tout cas, je suppose, l'intégration de vente de différents types de choses. Voilà, je ne sais pas si François, tu veux préciser ta question, si tu es toujours là. Oui, je cherchais le bouton pour activer le micro. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Ok. Je pense, moi j'ai des services de vente de photos, mais je suis maquilleur et je fais du body painting. Donc on est sur le point de bientôt lancer un e-shop pour des tirages. Donc, ça peut fonctionner en partenariat avec des gens qui
Qui gère eux-mêmes l'expédition, par exemple, le tirage et l'expédition, c'est le laboratoire qui s'en occupe directement. Mais à côté de ça, on a des petits accessoires, des prothèses, des cornes de licorne et des choses comme ça qui sont en vente directe, que nous on fait et qui n'ont rien à voir avec un laboratoire qui enverrait une photo ou un t-shirt pour une plateforme qui ferait du merchandising. Donc, pour centraliser un petit peu tout ça, quelle est la solution qui offre les meilleurs outils? C'est un peu ça ma question. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce qu'il vaut mieux séparer les choses, avoir différentes plateformes? Est-ce qu'il vaut mieux tout mettre en même temps? Je ne sais pas si quelqu'un veut amener des réponses à François ou des pistes de réflexion. J'ai une question pour François, c'est est-ce que tu souhaites, désolé, je te tutoie. Oui, bien sûr. Est-ce que tu souhaites centraliser tout sur une même plateforme pour simplifier ton administration ou tu souhaites tout centraliser sur une même plateforme pour les utilisateurs? J'ai l'impression que c'est plutôt pour ton administration. Non, c'est pour l'administration. Ok. C'est plus convivial, je trouve, quand on voit, mais bref. De toute façon, il y a un webshop qui est prévu parce qu'on va lancer des ventes de tirage sur un projet bien précis. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, cette plateforme va être mise en place, mais elle ne sera peut-être pas la plus appropriée pour tout ce qui est merchandising ou pour des accessoires qu'on fait nous-mêmes. Et donc, ce serait un peu bête d'ouvrir une boutique Etsy quelque part, d'avoir un labo qui fait la gestion des expéditions de tirage pour les gens. Et au niveau administration, justement, oui, c'est pas si évident que ça. Peut-être que Anthony pourra mieux répondre que moi, mais j'ai l'impression que si, en créant différents catalogues, il y a moyen de créer alors un lien vers un catalogue spécifique au sein de ton compte, alors client, que ce soit sur Shopify ou même au sein de WooCommerce. Faire du cross-postage, donc on cible, on divise et on cible en fonction des plateformes et on dit, mais on fait aussi d'autres trucs, allez voir ailleurs. Maintenant, il y a peut-être les plateformes toutes faites, elles sont peut-être pas très chaudes pour avoir des liens qui sortent de chez elles, j'imagine. Moi, j'ai jamais été dans le cas pour ce genre d'e-commerce, donc j'ai pas de réponse très claire. Mais après, je pense que moi, j'irais personnellement plus vers une solution comme WordPress et WooCommerce qui ont quand même énormément de plugins et qui permettent justement beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver on va dire des multisites reliés sur une même plateforme avec plutôt WordPress et WooCommerce. Mais sans garantie à 100% parce que je ne suis jamais tombé dans le cas en fait. Sur du sur-mesure, ça semble encore plus adéquat. Sur du sur-mesure, mais il faut voir le budget aussi. Parce que le problème, c'est de relier ce genre de sites entre eux, ça demande quand même un budget. Ouais, les multisites, c'est quand même assez complexe et c'est vrai que c'est un gros budget. Nickel, et nous avons perdu Gaëlle de Namur. Elle a dit qu'elle arrivait. Ah, voilà, pardon. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question que quelqu'un aimerait poser qui vient comme ça à l'esprit tout à coup? C'est le moment, c'est l'instant. Oui, non, je regarde dans le chat. Non, pas de dernière question, pas de dernier point à aborder, dernier détail à préciser. Il y a Paola qui envoie un petit Google Form si vous voulez l'aider à préciser les questionnements pour son lancement d'activité. Oui. Super. Eh bien voilà. Eh bien, je pense qu'on peut tout doucement arriver à la conclusion de cette rencontre. Non? Oui? Il me semble un petit peu. Eh bien, merci tout le monde, merci aux intervenants, merci au CRC et merci à vous, le public. Merci tout le monde pour cet échange et pour toutes ces expériences et ces belles histoires. Et nous ferons suivre les contacts des intervenants. Si vous devez poser des questions spécifiques, n'hésitez pas aussi à vous renseigner, à démarcher le comptoir le plus proche de chez vous en vous renseignant sur notre site web www.comptoirdesressourcescreatives.be.
Et n'hésitez pas aussi à vous créer une page CRC sur notre site www.comptoirdesourcescreatives.be. Et nous nous retrouvons jeudi prochain de midi à 13h, toujours sur Zoom, pour apprendre à booster son e-shop, maintenant qu'on sait comment créer son e-shop. Voilà. Et on vous souhaite une excellente soirée et beaucoup de succès dans vos projets. Encore merci et à bientôt.